Le plus souvent, quand je discute avec des personnes qui vivent en Afrique pour savoir de combien elles ont besoin pour lancer leur business, je me rends compte qu'elles me donnent des montants assez élevés, comme 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA. Ce qui fait que du coup, lorsqu'on veut lancer un business en Afrique, le financement devient le nerf de la guerre. Alors qu'on peut très bien lancer des business avec des sommes très modestes, comme 50 000 francs CFA. Quelles sont les idées de business que vous pouvez lancer en Afrique avec 50 000 francs CFA? J'en partage 4 dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves. Si c'est pour la première fois que tu me vois, je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et également en France et à Dubaï. Et mon objectif est de t'aider à réussir tes investissements en Afrique principalement et là où tu te trouves. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie surtout pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune vidéo qui paraît sur ces chaînes en semaine. Quelles sont les idées de business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs CFA, voire moins en Afrique? Cette vidéo, je la fais clairement pour deux types de personnes. Principalement les personnes qui vivent en Afrique et qui ont un budget serré, mais qui veulent lancer un business. Eh bien, vous êtes concerné par cette vidéo. Ou bien vous vivez dans la diaspora, c'est-à-dire à l'étranger, et vous avez quelqu'un en Afrique que vous voulez aider. Eh bien, partagez cette vidéo avec cette personne parce que cela permettra à cette personne de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat avec seulement 50 000 francs CFA. Si vous avez l'habitude d'envoyer de l'argent à quelqu'un chaque mois afin de pouvoir soutenir cette personne, eh bien, partagez cette vidéo avec cette personne afin qu'elle puisse lancer un business avec très peu de moyens et que finalement, cela puisse vous permettre de vous décharger. Dans les idées de business que je vais partager aujourd'hui, je vous dirai réellement comment faire. Comment faire pour pouvoir obtenir le produit ou le service que vous allez commercialiser et surtout comment faire pour commercialiser ce produit-là. Donc, je partagerai ces deux choses avec vous afin de vous permettre d'avoir toutes les étapes pour pouvoir lancer ces business. Allez, sans plus trop tarder, voici les 4 idées de business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs CFA. Le premier business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs CFA, c'est d'être revendeur de poulet de chair. Je pense que nous savons tous réellement le rendement que nous pouvons gagner lorsque nous avons une ferme de poulets en Afrique. Moi, j'ai une ferme de poulets en Afrique et lorsque mes poulets arrivent à maturité, c'est-à-dire 45 jours après les avoir achetés en tant que poussins, j'arrive à avoir 20 à 25% de rentabilité sur les poulets. Eh bien, les poulets sont réellement un moyen de pouvoir se faire beaucoup d'argent en Afrique. Je parle principalement des poulets de chair et pas des poulets pondeuses, même si avec les poulets pondeuses ou les poules pondeuses, on peut arriver à se faire de l'argent. Donc, si vous ne pouvez pas monter une ferme, vous pouvez toujours être vendeur de poulet. Il n'y a pas de honte à pouvoir être vendeur de poulet. Moi, j'ai mon associé en Côte d'Ivoire qui est comptable et qui fait la revente de poulet de détail. Il est comptable, il est dans un bureau du lundi au vendredi et pendant ses week-ends, il vend des poulets. Il n'y a pas de honte à le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez réussir dans le business, il est important de prendre votre honte, de la mettre au placard, de fermer le placard à double tour et de jeter la clé. Il n'y a pas de saut métier afin de pouvoir devenir riche. Donc, ne regardez pas les diplômes que vous avez aujourd'hui pour vous dire, mais non, comment moi je vais vendre du poulet, comment je vais vendre des animaux. Non, vous pouvez réussir de toutes les façons. Si vous avez un diplôme, que vous n'arrivez toujours pas à avoir un boulot dans ce diplôme, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commencez déjà à monter un business avec même 50 000 francs et après, vous allez arriver au niveau auquel vous voulez arriver. Mais si vous ne commencez pas, comment est-ce que vous allez arriver au niveau dans lequel ou auquel vous voulez? Comment est-ce que vous allez faire la revente de poulet de détail? La première chose, c'est déjà de parler autour de vous de ce business. Dites à vos proches, dites à vos amis, dites à vos parents, dites à vos connaissances et surtout dans votre quartier que vous vendez des poulets de détail. Cela permettra aux gens de savoir votre activité et donc de pouvoir commander ces poulets autour de vous. Prenez les commandes avec les gens, même si vous n'avez pas encore les poulets, même si vous n'êtes pas encore allé voir les fermiers. Prenez les commandes auprès des gens, dites-leur que vous vendez des poulets et du coup, ces personnes vont réellement faire commande ou prendre commande auprès de vous. Ça, c'est la première étape à faire. La deuxième étape, vous allez aller acheter les poulets chez les fermiers. Vous prenez les 50 000 que vous avez, vous mettez 40 000 de côté
que vous allez prendre pour acheter le poulet et vous mettez 10 000 de côté que vous allez prendre pour créer un bel emballage dans lequel vous allez mettre les poulets afin de les revendre. Donc les 40 000, vous allez voir les fermiers. Généralement, les fermiers se trouvent aux périphéries des grandes villes ou aux périphéries des villes dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous vivez à Abidjan, par exemple, les fermiers vont se trouver à Dabou, et dans les villes environnantes, à Niamey et tout le reste. Si vous vivez dans votre ville, demandez auprès de vous comment est-ce que vous pouvez avoir accès à des fermiers et aller voir ces fermiers afin de pouvoir acheter des poulets avec eux. Moi, je suis fermier, bon, j'ai une ferme en tout cas à Abidjan et je vous assure qu'en ce moment, c'est difficile de pouvoir écouler les poulets qu'on a parce que les restaurants et les hôtels qui étaient nos premiers commandeurs ont malheureusement fermé à cause du Covid-19. Donc, c'était compliqué de pouvoir vendre ces poulets. Donc, on a dû vendre nos poulets pour la dernière vague de façon détaillée en allant voir des particuliers pour vendre avec eux. Et on s'est rendu compte que c'est un business réellement qui peut marcher et c'est un business qui peut rapporter de l'argent. Donc, vous prenez les 40 000, vous allez voir des fermiers et vous achetez les poulets avec eux. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, le poulet se vend à 1 800 francs CFA en gros à l'unité. Donc, avec 40 000, vous pouvez facilement avoir 22 poulets. Vous achetez ces 22 poulets, vous demandez au fermier de les plumer, c'est-à-dire de retirer les plumes de ces poulets de chair. Avec les 10 000, vous constituez un bel emballage afin de pouvoir emballer vos poulets. Assurez-vous d'avoir un imprimé sur lequel va être marqué votre numéro de téléphone et peut-être un nom d'entreprise qui permettra de vous reconnaître et de réellement personnaliser votre offre. Donc, vous achetez les poulets avec les fermiers, vous demandez aux fermiers de les plumer, vous les emballez bien et vous les vendez auprès de vos proches ou auprès des personnes que vous connaissez. C'est un business qui peut marcher et vous pouvez rapidement ou vous pouvez facilement repliquer le même procédé, pas seulement pour les poulets de chair, mais pour les lapins et pour d'autres animaux que les gens consomment. Donc, pensez au business de poulet afin de pouvoir, avec 50 000, vous constituer soit une épargne pour vous permettre d'investir davantage ou bien juste un revenu complémentaire. Et si vous êtes salarié, le poulet peut toujours être un moyen de pouvoir arrondir vos fins de mois. Donc voilà pour le business de poulet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre comme d'habitude. Le deuxième business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000, c'est la revente de débardeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les débardeurs en Afrique. Les débardeurs, c'est en gros les t-shirts sans manches que nous avons l'habitude de porter en dessous des chemises en Afrique parce qu'il fait très chaud. Dans certains pays, on les appelle des démembrés, comme au Cameroun par exemple. On les appelle des marcelles aussi. On les appelle des sous-corps. Donc tout ça, c'est pour dire la même chose, ces petits vêtements que les hommes ont l'habitude de mettre en dessous des chemises ou des t-shirts afin de pouvoir éponger la sueur et de ne pas pouvoir mettre la sueur sur le vêtement qu'on met par-dessus. Donc c'est un bon business réellement à lancer. Je vais, pour la petite histoire, vous raconter comment est-ce que j'ai été mis en contact avec ce business. Donc chaque année, quand je rentre en Afrique, je me constitue ou je me fais coudre des vêtements traditionnels avec lesquels je reviens ici. En 2016, j'étais parti en Afrique et j'étais allé déposer mes vêtements ou mes pagnes chez un couturier afin qu'il puisse les confectionner des vêtements pour moi. Eh bien, comme d'habitude, vous le savez, le couturier était en retard. J'avais décidé d'aller donc le voir parce que mon voyage était très proche et il me fallait mes vêtements. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis allé dans son atelier et que j'ai vu des marcelles ou des débardeurs ou des débambrés, comme vous voulez l'appeler, partout. Il y en avait partout. Et donc là, j'ai été subjugué. Je lui ai demandé, mais pourquoi il y a autant de débardeurs? Et c'est là qu'il m'a raconté, bon, c'était en période de Saint-Valentin à peu près, c'était en fin janvier. Donc c'est là qu'il m'a raconté que pendant la Saint-Valentin, les débardeurs sont les cadeaux que les femmes ont l'habitude d'offrir à leur mari ou à leurs petits copains ou voilà, à leur amoureux. Donc je me suis dit, mais punaise, ça c'est un bon business. Et figurez-vous que pour la confection de ces débardeurs, le tailleur dépensait seulement 1 000 francs CFA parce qu'il utilisait du coton pour pouvoir faire des choses de qualité. Donc, il dépensait 1 000 francs CFA pour confectionner le débardeur et il revendait le débardeur à 2 000 francs CFA. Donc, il avait quasiment 100% de marge sur un seul débardeur. C'est un business que vous pouvez également lancer. Donc, comment vous allez vous y prendre? Encore une fois, commencez déjà à parler de votre business autour de vous. Il est important de commencer à parler de ça afin de voir quelle est l'appétence des personnes à ce business-là. Ça ne sert à rien de faire quelque chose que les gens n'ont pas réellement besoin, ou bien ça ne sert à rien de faire quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Donc, commencez à parler, sondez vos amis, sondez vos proches, sondez vos connaissances, sondez vos collègues, dites-leur que vous vendez des débardeurs et voyez si les gens sont intéressés par cela. Une fois que vous sentez que la demande est là, la deuxième étape, c'est de prendre les 50 000, vous retirez 40 000 pour pouvoir obtenir les débardeurs.
Vous allez voir un couturier à qui vous proposez un partenariat afin qu'il puisse vous confectionner vos débardeurs. Donc, si vous arrivez à avoir des débardeurs confectionnés à 1000 francs CFA l'unité, donc avec 40 000, vous pouvez facilement avoir 40 débardeurs. Ou bien, disons, 30 débardeurs parce que vous allez devoir donner de l'argent au couturier pour sa main-d'œuvre. Ou vous pouvez tout simplement demander au couturier de lisser sa main-d'œuvre dans les débardeurs. Vous, ce que vous voulez, c'est juste un prix à l'unité. Donc, si il vous dit que le prix à l'unité est de 1000 francs CFA, vous supposez que la main-d'œuvre est comprise dedans. C'est très important. Vous récupérez les débardeurs avec le couturier qu'un te fait réellement avec du coton. Je ne vous parle pas des débardeurs que l'on vend sur les étalages au marché, qui sont faits en Chine, qui coûtent 500 francs CFA et dans lesquels il fait chaud, on transpire comme pas possible. Non, faites de la qualité parce que vous allez voir que votre cible aura aussi besoin de qualité. Donc, une fois que vous avez obtenu ces débardeurs, il faut penser à l'emballage. Vous prenez les 10 000 restants et vous créez un emballage avec cela. Un bel emballage, s'il vous plaît. Quelque chose de beau, quelque chose de présentable, avec peut-être une marque pour votre entreprise de vente de débardeurs. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre contact afin de pouvoir être contacté facilement si d'autres personnes sont intéressées par vos débardeurs. Et comment vous allez commercialiser? Qui est-ce que vous allez cibler davantage? Ciblez les travailleurs. Les travailleurs sont des personnes qui ont besoin de débardeurs en Afrique. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont en Afrique et qui mettent tout le temps des débardeurs. Vous allez dans les placards des hommes en Afrique, il y a beaucoup de débardeurs. Donc, ciblez les travailleurs. Allez dans les centres d'affaires des différentes villes dans lesquelles vous vivez. Si vous vivez à Abidjan, le centre d'affaires, c'est le plateau. Allez au plateau et vous allez faire ceci, quelque chose qui va vous permettre d'avoir réellement des clients. Vous allez au plateau et vous ciblez les entreprises. Ce que vous faites, vous allez dans ces entreprises et vous voyez les secrétaires de ces entreprises ou les réceptionnistes. Faites des secrétaires ou des réceptionnistes vos amis. Vous allez leur proposer un partenariat également. Vous leur dites tout simplement que vous revendez des débardeurs et vous voulez qu'elles vous aident à les revendre dans son entreprise ou dans leur entreprise. Donc, ayez une carte de visite avec vous, avec votre contact, et vous proposez du coup aux réceptionnistes ou aux secrétaires d'en parler auprès d'elles, de distribuer vos cartes auprès d'elles. Et ce que vous faites, si vous arrivez à confectionner les débardeurs à 1000 francs CFA, revendez-les à 1500 pour commencer, en fonction de comment votre cible réagira. Mais quand vous décidez de les revendre à 500, à 1500 plutôt, demandez à vos secrétaires de les revendre plutôt à 1700 francs CFA. Ce qui fait qu'elle a 200 francs CFA pour elle, pour chaque débardeur confectionné. Vous voyez? Donc c'est gagnant-gagnant. Elle gagne juste en partageant les cartes à tous les travailleurs de son entreprise et vous gagnez parce qu'elle fait le boulot à votre place. Donc, pensez au business des débardeurs, c'est quelque chose également qui peut être intéressant. Et surtout, ne ratez pas la Saint-Valentin parce que la Saint-Valentin, c'est votre période de pic. C'est là que vous allez vendre le maximum de débardeurs. Vous pouvez proposer un service de personnalisation des débardeurs ou lorsque quelqu'un veut acheter des débardeurs, vous lui proposez de mettre les initiales de la personne sur ce débardeur. Donc, imaginez des femmes qui veulent donner des débardeurs à leurs amoureux pour la Saint-Valentin. Vous leur proposez de personnaliser ces débardeurs en mettant les initiales de leur amoureux sur ce débardeur. C'est tout bénéfique pour vous, ça ramène de la personnalisation et je vous assure que c'est quelque chose que vous pouvez peut-être vendre un peu plus cher, on va dire à 2000 francs CFA. Pensez à ce business, je vous assure que vous pourrez réellement vous tirer l'épingle du jeu et avoir un revenu soit complémentaire ou un revenu pour pouvoir investir encore davantage. C'est important lorsque vous avez votre premier bénéfice de ne pas le dépenser, mais réinvestissez toujours. Donc, vous commencez avec 50 000, vous avez un premier bénéfice du genre de 50%, vous vous en sortez avec 70, 75 000, réinvestissez tous les 75 000 encore jusqu'à obtenir quelque chose de consistant pour vous permettre de penser à un autre business. Pensez à cela. Le troisième business que vous pouvez lancer à moins de 50 000 francs CFA, c'est plus un secteur qu'un business, c'est le secteur de l'alimentation. Je parle de l'alimentation des croquettes, de la vente de crêpes, de la vente de chips, de la vente de croquettes. Voilà, j'ai déjà dit croquettes. Donc, en gros, de la vente de tous ces aliments que beaucoup mangent et beaucoup aiment en Afrique. Et le procédé, peu importe le type d'aliment que vous allez choisir, sera le même. Je vais principalement parler des chips bananes parce que c'est des choses que j'aime et qui se commercialisent facilement en Afrique. Mais vous pouvez penser répliquer ce que je vais dire sur les chips bananes, sur les croquettes, sur les crêpes, sur les glaces, sur tout ce que vous voulez d'autre. Donc, prenons les chips bananes. Est-ce que pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à Abidjan et ceux qui connaissent bien Abidjan, vous connaissez la dame qui vend les chips bananes qui se trouve en face de la RTI à Cocody? À chaque fois que je pars à Abidjan,
je vais toujours chez cette dame pour acheter des chips bananes. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres benguistes, comme on a l'habitude de les appeler, qui vont là-bas pour acheter des chips bananes. Et un jour, je discutais avec cette dame et je me suis rendu compte que grâce à la vente de chips bananes, elle a pu envoyer ses enfants en Europe pour continuer leurs études. Vous imaginez, certains négligent la vente de chips bananes ou la vente de croquettes, mais si vous le faites sérieusement, en mettant la honte de côté et en prenant réellement ce business à cœur, vous pouvez vous en sortir réellement. Il n'y a pas de saut métier. Cette dame, à force de vendre des chips continuellement, elle a pu assurer un avenir meilleur à ses enfants. Peut-être que vous vous dites que vous commencez petit, mais c'est en commençant petit qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Donc, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour faire le business de chips bananes? Première chose, l'acquisition des différents matériels. Vous prenez dans les 50 000, 40 000 que vous mettez de côté, qui vont vous servir pour acquérir la friteuse, pour acquérir le petit fourneau ou le faitout, et pour acheter tous les ustensiles dont vous aurez besoin, un ustensile, voilà, tous les ustensiles dont vous aurez besoin, plus les bananes, plus l'huile et tout le reste. Donc, dans les 40 000, vous prenez tout ça pour pouvoir acquérir tout ce matériel. C'est possible de l'acquérir, d'acquérir tout ce matériel avec 40 000. Donc, vous achetez tout ça. Et avec les 10 000 restants, vous faites votre emballage. Donc, achetez des emballages bien beaux, des plastiques dans lesquels vous allez mettre les chips. Avec le Covid-19, je ne vais pas vous répéter qu'il faut avoir des mesures sanitaires très strictes afin de pouvoir ne pas contaminer les gens. Donc, vous achetez des emballages assez intéressants, assez beaux et surtout, ayez des imprimés sur lesquels il y aura vos noms, prénoms ou peut-être, si vous ne voulez pas mettre vos noms, prénoms, une petite marque que vous voulez mettre par-dessus et surtout, ayez votre contact. Vous avez acquis le matériel et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos chips bananes, vous avez l'emballage, eh bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre les chips dans les emballages et de les vendre. Où est-ce que vous allez les vendre? Vendez-les au carrefour ou aux différents endroits où il y a beaucoup de passages. Vous avez besoin de passages pour pouvoir facilement vendre vos chips. Vous pouvez également faire de la distribution à domicile. Pensez à cela, ça peut être quelque chose qui vous rapportera des sous supplémentaires. Si vous ne voulez pas vous mettre sur la rue pour confectionner vos chips, vous pouvez les confectionner à la maison et les proposer de les livrer aux personnes à qui ça intéressera. Donc, vous avez toutes ces options pour la vente des chips et de la même manière, vous pouvez le faire pour les croquettes, vous pouvez le faire pour les crêpes, vous pouvez le faire pour les glaciers. En tout cas, tout ce qui concerne l'alimentation, le boulevard est ouvert. Réellement, c'est un business ou c'est un secteur dans lequel vous pouvez vous faire beaucoup d'argent parce qu'en Afrique, on mange beaucoup et on aime beaucoup la nourriture de rue et on aime beaucoup tout ce qui est bon. Donc, si vous faites ça, vous allez vous en sortir seulement avec 50 000 francs CFA. Le quatrième et dernier business que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs CFA, c'est de faire le nettoyage de meublés. Les meublés, ce sont des appartements qui sont destinés à la location saisonnière. Je pense que vous connaissez ce terme parce qu'il est utilisé dans la plupart des pays en Afrique. Eh bien, vous proposez de nettoyer ces meublés pour les propriétaires. C'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Comment est-ce que cela m'est arrivé en tête? Aujourd'hui, j'ai 2 meublés en Côte d'Ivoire et j'ai une femme de ménage qui s'occupe de ces meublés. Au départ, elle s'occupait d'un seul meublé et je la payais 50 000 francs CFA par mois pour s'occuper de faire le ménage de ces meublés, de faire le check-in pour quand les clients entrent dans l'appartement et le check-out. Donc, c'est ce qu'elle faisait. On est passé à 2 meublés et avec elle toujours, au lieu de 50 000, je lui remettais 75 000. Et il y a d'autres amis que j'ai aidés à monter leur meublé en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, j'ai recommandé cette femme de ménage à ses amis et elle se retrouvait, au final, avec 6 meublés à 50 000 francs CFA par meublé, vous imaginez. Donc là, elle s'en sort aujourd'hui avec 250 000 ou 300 000 francs CFA juste en nettoyant les meublés. Et ce que vous oubliez, c'est que la plupart des propriétaires des meublés se trouvent souvent en Europe. Ce sont des gens qui n'ont pas le temps et qui ne veulent pas confier la gestion des meublés à leur famille parce que nous savons tous ce que la famille fait de ces meublés-là. Donc, c'est un créneau sur lequel vous pouvez vous positionner. Proposer à ces propriétaires de meublés de faire le nettoyage de leurs meublés, de faire le check-in, de faire le check-out, d'envoyer les différents draps et serviettes au pressing afin de pouvoir alléger la tâche aux personnes qui sont propriétaires de ces meublés. Voilà comment vous allez vous y prendre. Donc, avec les 50 000, vous mettez 40 000 que vous allez prendre encore pour pouvoir acheter les produits d'entretien.
Donc, achetez vous-même vos produits d'entretien et quand vous allez aller voir les propriétaires de meublés, vous leur dites: «Écoutez, moi je suis un professionnel ou une professionnelle, j'ai déjà mes produits, je viens avec les produits, je connais les produits d'entretien» et vous, ce que vous allez demander au propriétaire, c'est d'avoir, un balai ou, un vacuum, comment ça se dit en français? Un aspirateur, voilà. Donc c'est de dire au propriétaire que vous avez besoin qu'ils aient soit un balai ou soit un aspirateur. Ça, c'est important. C'est tout ce que vous leur demandez et vous, vous venez avec vos produits, vous faites le check-in, vous faites le check-out, vous vous occupez des taux. Donc ça, c'est la première chose. Avec les 10 000, vous faites toujours des imprimés, vous faites des flyers que vous allez aller déposer dans des hôtels ou dans des restaurants ou dans des endroits où vous pensez qu'il y a des gens qui sont propriétaires de meublés peuvent y aller. C'est important de faire la publicité de son business. Le plus souvent, quand on lance un business en Afrique, on ne fait pas de publicité et on pense que le business va marcher de lui-même. Ça ne marche pas toujours comme ça. Donc, pensez à la publicité de votre business. 10 000, c'est pas beaucoup pour faire de la publicité, mais faites ce que vous pouvez faire avec parce que ça vous permettra de pouvoir générer plus de clients. Donc, une fois que vous avez fait ça, la troisième étape, c'est d'aller sur Airbnb. Il faut avoir un compte Airbnb parce que Airbnb est la plateforme de meublé qui est utilisée par le plus de propriétaires en Afrique et ce site est de plus en plus connu. Moi, mon chiffre d'affaires pour tous mes meublés, je le fais sur Airbnb. Donc, vous allez sur Airbnb afin d'approcher les propriétaires. Vous créez un compte et vous proposez aux propriétaires de vous occuper du nettoyage et de vous occuper également du check-in et du check-out. Vous envoyez un mail bien fait, vous dites voilà, je suis ou peut-être j'ai créé une société de nettoyage et je veux m'occuper de nettoyer votre meublé, de faire le check-in, de faire le check-out. Vous prospectez comme ça, vous envoyez un mail, un message via Airbnb à tous les propriétaires. Ciblez large, envoyez à tout le monde et vous allez voir qu'il y a des gens qui seront intéressés et il y a des gens qui vont vraiment vous faire confiance. C'est super quand vous donnez l'impression d'avoir créé une entreprise. Maintenant, si vous ne créez pas une entreprise dans le début, vous pouvez tout simplement proposer ces services de nettoyage et vous allez voir que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous proposez à chacun de ces propriétaires 50 000 francs CFA par mois pour nettoyer 2 à 3 fois par semaine. Et si jamais il y a des clients tous les jours, pour nettoyer également tous les jours. Et vous pouvez proposer à ces propriétaires de venir avec votre propre matériel. Ou sinon, vous leur dites d'envoyer leur propre matériel ou de fournir leur propre matériel et vous, vous venez avec la main-d'œuvre et vous faites le nettoyage. Donc, pensez au nettoyage de meublés. C'est un business qui peut vous rapporter énormément. Certes, avec le Covid-19, ça a été un peu ralenti, mais ne vous en faites pas, ça va reprendre. Je reste convaincu que cela vous permettra de pouvoir arrondir vos fins de mois ou bien avoir des revenus supplémentaires afin de pouvoir investir davantage. Donc voilà les 4 idées de business que je voulais partager avec vous qui vous permettront de pouvoir investir en Afrique avec moins de 50 000 francs et vous permettront de pouvoir épargner assez pour faire des business encore plus grands. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel business vous voulez lancer et si vous êtes un des heureux gagnants ou des heureux gagnantes du prix que je mets en jeu ou des prix que je mets en jeu, à savoir 100 € par personne. Il y en a 2 prix et également un coaching de ma part pour lancer votre business. Dites-moi quelle est l'idée de business que vous allez lancer avec cette somme et invitez surtout les autres, vos amis, vos connaissances, vos parents à venir liker votre commentaire et partager également la vidéo afin qu'elle puisse aider plusieurs personnes qui sont en manque d'idées et qui ont un budget serré et qui veulent investir. Merci de m'avoir suivi. Merci réellement pour votre soutien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.